Ce matin, c'est l'effervescence dans l'une des plus célèbres salles des ventes de Paris. Des centaines d'acheteurs et de curieux sont rassemblés pour la plus spectaculaire vente d'art contemporain de l'année. Une vente qui s'est préparée en secret dans les coulisses de l'hôtel Drouot 24 heures plus tôt. Tu passes les grosses roues d'abord, hein. Ceux-là, on peut peut-être commencer à les monter. Ouais. Ok. Les gars, vous laissez pas surprendre. T'inquiète. Ok. Les œuvres de cette vente sont non seulement célèbres, mais aussi particulièrement monumentales. Pas facile à déplacer pour le staff technique. Cette pièce, c'est une bachelette. Hein. Voilà, enfin la bachelette de César. Donc une compression en bronze. Donc une œuvre qui pèse un certain poids. C'est bon, t'inquiète pas, fais gaffe aux ailes, Mehdi. C'est bon, ça passe juste là. 900 kilos de bronze qui prennent la direction de la salle des ventes et rejoignent les autres œuvres, toutes signées de peintres et de sculpteurs français. Par-dessus, par-dessus, par-dessus. Gilles. Marielle Digard, la commissaire priseur, supervise toute l'installation. Plein de petits, et si on mettait les deux du buffet en plein milieu, 80 œuvres majeures. Voilà. Avec des sculptures monumentales qu'on a rarement l'occasion de vendre à Drouot, des tableaux très grands, très très belle qualité. Donc. Pour mettre en valeur toutes ces pièces et ainsi donner envie aux acheteurs, un plan a savamment été établi depuis longtemps. Mais comme souvent, Marielle préfère s'en remettre à son humeur du moment. Mais ouais. Faut que tu sois à peu près là où il est. Finalement, quand on arrive en salle, il y a cette espèce de finesse qu'on aime avoir où finalement on considère que tel tableau à tel endroit serait beaucoup mieux placé là qu'un autre. Donc il y a un peu de différence par rapport à ce qu'on voit en salle. Ou quoi ? Il faut dire que la commissaire priseur n'a que l'embarras du choix. Du buffet, Annette Messager, Hérault, Combas, les œuvres des artistes français du XXe siècle les plus collectionnées sont là. Comme ce pouce, signé César, dont l'associé de Maître Digard attend beaucoup. C'est une des pièces maîtresses, oui. Il est estimé à 200 000 €. Et le plus étonnant dans cette collection, c'est qu'elle appartient à un seul homme. Un collectionneur qui ne s'en sépare pas de gaieté de cœur. Il y a été contraint par la loi. C'est la collection d'un monsieur qui malheureusement devait de l'argent à Total. Et Total a saisi les œuvres en paiement de sa créance. Donc la totalité, enfin une grande partie de sa collection, c'est l'objet de cette vente. C'est ce qu'on appelle une vente judiciaire et ça attire en général beaucoup de monde. Le lendemain, la salle d'exposition est pleine à craquer. Des centaines de curieux et de collectionneurs venus découvrir l'une des plus grosses collections privées françaises, comme dans un musée. Les deux commissaires priseurs sont particulièrement sollicités. C'est un musée éphémère, alors les gens viennent se promener comme ils vont voir une exposition. On a la possibilité de toucher les œuvres, de les approcher plus près que dans un musée. Et les commissaires priseurs, comme vous pouvez le voir, sont tellement sympathiques, ils font l'article, ils expliquent, ils donnent des cours gratuitement. La vente aura lieu dans quelques heures. C'est le moment pour les connaisseurs de repérer les œuvres qu'ils rêvent d'acheter et chacun a son artiste de prédilection. Chaque fois qu'il y a de beaux combats, je suis là. Vous en avez déjà des combats ? Et oui, j'en ai déjà. Vous êtes un collectionneur ? Oui, j'en ai quelques-uns, oui. Je suis une amatrice d'Armand, de Combas, de César, et il y a beaucoup d'œuvres. Et c'est vraiment des œuvres magnifiques qui sont présentées aujourd'hui. Il y en a de magnifiques aussi à l'extérieur de la salle. Et vraiment, ça me fait rêver. Et ça fait d'autant plus rêver que c'est l'occasion de s'offrir des chefs-d'œuvre contemporains en faisant une affaire. C'est l'avantage d'une vente judiciaire. Ce galeriste parisien le sait bien. C'est une vente judiciaire, donc les pièces doivent être vendues. Et il y a eu une décision de justice, donc il y a des frais réduits aussi de vente. Ça fait quand même 10% en moins sur la facture. C'est une vente très intéressante et qui paraît pas très chère. Mais je pense que, pas sûr que ça reste pas très cher, c'est pas sûr. En effet, ceux qui espéraient des mises à prix raisonnables ce jour-là vont être déçus. 2 heures plus tard, la salle d'exposition s'est transformée en salle des ventes. Vincent et ses collaborateurs ont pris place devant des dizaines de téléphones, prêts à appeler des clients dans le monde entier. Tout le bureau, là, toute la rangée. Vous voyez, on est tous équipés avec nos petits téléphones. Nous attendons avec impatience la liste des téléphones que nous allons faire, qui devrait arriver avec mon associé. Et les deux commissaires priseurs attendent des enchères très disputées. La vente commence par cette célèbre sculpture signée Jean Dubuffet. Et nous commençons à 50 000. 58 000. Comme prévu, très vite, les prix s'envolent. 215 000, 220 000. À 240 000, c'est bien vu. Adjugé ici.
Une première œuvre qui part à 240 000 euros. Cet après-midi, la salle des ventes de Drouot flambe. 70 000. 55 000. Je vends, pas d'erreur. 58 000. C'est maintenant au tour du tableau de Robert Combas qui a tapé dans l'œil de ce collectionneur tout à l'heure. 65 000. Au téléphone, un acheteur a l'air très intéressé. 70 000. ADG. Et c'est lui qui décroche l'œuvre pour 67 000 euros au final. Mais l'amoureux de Combas n'est pas déçu, le tableau ne lui a pas totalement échappé. J'ai pas eu le tableau parce que c'est ma fille qui voulait absolument l'avoir et elle l'a eu, alors ça fait qu'elle est contente et tout va bien. La vente dure maintenant depuis plus de 3 heures quand arrive le chef-d'œuvre que les plus gros acheteurs attendent. Le célèbre pouce de César. Une fois de plus, les enchères s'envolent. 420 000. ADG ici, monsieur. Estimée à 2 millions d'euros, cette vente judiciaire a finalement rapporté plus du double. Une journée folle à l'hôtel Drouot.